Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Briva dans laquelle je vais tenter de vous expliquer le plus simplement possible ce qu'est l'archéologie. Ah, l'archéologie! Mais génial! Je voulais faire ça quand j'étais petit! Ouais. Archéologie vient de deux mots grecs, archéos et logos, ce qui veut dire l'étude des temps anciens. Ah ouais, tu vas parler des dinosaures quoi! Alors non, ce qui va intéresser les archéologues, c'est ni les dinosaures, ni les fossiles, ni les vieux cailloux. Ce qui intéresse les archéologues, ce sont les hommes et les civilisations anciennes. Dans la tête de certaines personnes, l'image de l'archéologue est restée celle d'Indiana Jones ou de Tomb Raider. Ces clichés sont hérités du 19e siècle où en fait on était plus sur du pillage ou de la chasse au trésor, alors qu'aujourd'hui l'archéologie est une véritable discipline scientifique. Pour détecter un site, vous vous en doutez bien, on ne va pas creuser au hasard. Ah! Un trésor! En effet, il existe plusieurs méthodes de détection. La première étant les prospections pédestres, il existe aussi les prospections aériennes par avion, et il existe aussi des méthodes plus récentes, comme par exemple la prospection géophysique, mais aussi la détection LIDAR. Et n'oubliez pas l'archéologie préventive. En effet, avant la réalisation de grands travaux comme des lotissements ou des lignes TGV, les archéologues vont intervenir en amont afin de savoir s'il ne se trouve pas des vestiges en dessous de ces futures constructions. Cela permet d'ouvrir des grandes surfaces qui font plusieurs hectares et ainsi découvrir des sites dans leur totalité. Différents types de sites peuvent être étudiés, allant de l'apparition de l'homme jusqu'à l'époque contemporaine. De plus, selon les périodes, nous n'aurons pas le même type de vestiges. On ne retrouvera pas la même chose sur un site qui date de la préhistoire que sur un site qui date du Moyen-Âge. Bien sûr, lorsque l'on fouille un site archéologique, on ne va pas retrouver seulement des objets. On va aussi retrouver par exemple des fondations de murs, des constructions, des temples, des voies, des maisons, mais aussi des fermes par exemple. En fait, ces objets que l'on va retrouver vont permettre justement de caractériser le site et de savoir si c'était plutôt un habitat ou un lieu de bataille par exemple, ou un lieu de pêche. Une fois qu'on a découvert la fonction du site grâce aux objets, ceux-ci vont pouvoir être envoyés en laboratoire et être étudiés et ainsi vont permettre de caractériser plus précisément les activités qui étaient pratiquées sur le site, mais vont aussi permettre de dater ce site, à savoir si justement il date de la préhistoire, de la période des Gaulois ou du Moyen-Âge. Il existe plusieurs spécialités, comme les archéologues du bâti, qui eux vont étudier les constructions, les céramologues vont étudier les céramiques, les archéozoologues vont étudier les restes d'animaux, mais il y a aussi des spécialités encore plus pointues, comme les palynologues, qui grâce au pollen vont pouvoir reconstituer l'environnement d'un site, et grâce aux carpologues, on va pouvoir reconstituer des recettes. Maintenant, vous le savez, les archéologues n'étudient pas les dinosaures, mais s'intéressent à l'homme et aux civilisations anciennes. Grâce aux différents spécialistes et grâce aux objets et aux structures que l'on va retrouver, on va pouvoir reconstituer le mode de vie de ces populations qui nous ont précédés. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura appris des choses sur l'archéologie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, si cette vidéo vous a plu, eh bien, il y en aura peut-être d'autres.